Dans cette formation PHP, nous poursuivons l'apprentissage des bases du langage. Il s'agit du troisième volet. L'objectif ici est d'aborder les traitements récursifs par les boucles. Ces traitements permettent d'optimiser le code lorsqu'il s'agit de réaliser des actions répétitives, mais adaptées à chaque passage pour traiter les informations de bases de données ou de fichiers par exemple. Cela, nous le verrons en temps voulu et surtout quand nous aurons acquis les notions essentielles. L'objectif ici est de présenter les différentes boucles de traitement offertes en PHP et leur syntaxe. Pour ce faire, nous proposons de bâtir une petite application client-serveur dont la structure HTML et ses sources sont proposées au téléchargement depuis le site bombash.fr comme toujours. L'internaute doit saisir une valeur numérique entière dans un champ prévu à cet effet. Au clic sur un bouton, sa donnée est transmise au serveur pour réaliser un calcul de multiplication incrémenté. Le code PHP devra alors restituer cette multiplication autant de fois que la valeur seuil est indiquée par l'internaute dans la zone de saisie. Lorsque vous aurez récupéré et décompressé les sources depuis le site bombash.fr, à la racine du dossier de décompression, je vous suggère de copier l'URL de votre projet afin de la référencer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant dans EasyPHP. Ce dernier étant démarré, dans les sentinelles, nous cliquons sur son icône et puis dans la liste, nous choisissons Open Dashboard de manière à accéder à son interface. Comme toujours, nous allons prendre soin tout d'abord de démarrer les deux serveurs en cliquant sur leur bouton Start respectif. Et comme nous le disons depuis le début de ces formations PHP, il est encore trop tôt pour nous d'utiliser le serveur de base de données, database serveur. Nous n'avons pas encore acquis les compétences nécessaires pour piloter les données de base de données. Mais il est utile de prendre les bonnes habitudes. Il s'agit maintenant de référencer le projet dans la liste des sites web émulés par EasyPHP. Et pour ce faire, nous cliquons donc sur le bouton Add Directory. La première chose à faire consiste à lui attribuer un nom suffisamment explicite. Il s'agit du troisième volet, donc sur les boucles, pourquoi pas 03-boucle, et puis dans la zone Working Directory Path à coller l'adresse de notre projet. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Save de manière à ce que notre projet soit référencé et puisse être émulé, simulé par EasyPHP. De fait, il apparaît bien dans la liste, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur son lien pour choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet de manière à conserver l'interface d'EasyPHP au cas où active. Il peut être intéressant, pour des raisons personnelles une fois encore, de copier et de coller cette URL virtuelle dans un navigateur de votre choix, bien que nous pourrions aussi paramétrer EasyPHP sous Windows pour qu'il soit directement associé à ce navigateur. Nous retrouvons donc l'interface que nous évoquions précédemment. Une petite zone de texte attend la donnée numérique que doit saisir l'internaute. Le bouton envoyer doit permettre le transfert de cette donnée vers le serveur. Le traitement itératif doit alors débuter côté PHP pour restituer les résultats dans le cadre inférieur construit par un calque HTML, c'est-à-dire une balise div. Pour le constater concrètement, nous devons accéder au code de la page web, à la racine du dossier de décompression. Donc, nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier de la page web principale, qui d'ailleurs est accompagné de ses ressources externes, dont la feuille de style CSS dans le sous-dossier style. Et nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur tel que le Notepad++, qui est tout à fait adapté, notamment pour le développement en JavaScript et en PHP. Comme nous l'avions démontré donc en ligne 43, lors de la première formation consistant à découvrir le langage PHP, les données à transmettre au serveur doivent être encapsulées dans un formulaire, balise form, et vous constatez que c'est bien le cas ici. Notre petit control input box pour la saisie de la donnée numérique se nomme plafond, reconnu par son identifiant côté JavaScript et par son attribut name côté serveur, c'est-à-dire avec le code PHP. Mais pour que cette donnée soit transmise, faut-il encore développer le code adapté. C'est la raison pour laquelle dans le bouton
envoyé, nous devons ajouter un gestionnaire d'événements OnClick, ce que nous proposons de réaliser tout de suite. Nous l'avons déjà réalisé dans les formations précédentes. OnClick donc, qui est le gestionnaire d'événements qui va intercepter le clic de l'internaute sur le bouton pour déclencher une action. Cette action consiste à soumettre le formulaire complet reconnu par l'identifiant formulaire. Et pour accéder à un contrôle HTML par son identifiant, vous savez que nous exploitons en JavaScript la méthode getElementsById en respectant bien la casse chameau, c'est-à-dire les majuscules, de l'objet JavaScript document à laquelle nous passons entre parenthèses et entre guillemets, c'est-à-dire en paramètres, le nom, l'identifiant plutôt, du contrôle HTML, en l'occurrence du formulaire sur lequel nous souhaitons pointer, et puis nous exploitons la méthode submit avec deux parenthèses, car il s'agit d'une méthode qui ne requiert aucun argument, mais comme il s'agit bien d'une méthode, les parenthèses sont nécessaires. Cette action va donc permettre de soumettre le formulaire et toutes les données qu'il encapsule dans les contrôles HTML qui sont prévus à cet effet. Comme nous l'avons démontré à maintes reprises dans les formations JavaScript, pour résumer donc, cette méthode getElementsById de l'objet document est fort précieuse. Elle permet d'accéder au contenu HTML référencé par l'identifiant du contrôle sur lequel nous pointons. Sa méthode submit permet donc de le soumettre le formulaire, puisque c'est bien sur le formulaire que nous avons pointé. Comme cette action intervient au clic sur le bouton OnClick, le transfert s'opérera bien sur demande de l'internaute. Nous pouvons, pourquoi pas, réaliser un petit test à ce stade. Nous enregistrons les modifications, CTRL-S, nous revenons sur notre navigateur et nous pouvons rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Et même si, pour l'instant, aucun code PHP n'est prévu, lorsque nous cliquons sur le bouton envoyer, vous constatez qu'un chargement est intervenu pour réinitialiser la page. Nous venons en réalité de réaliser un post-back, soit un aller-retour serveur, comme nous l'avions expliqué lors de la première formation. Les données du formulaire ont bien été transmises côté serveur, mais comme nous n'avons pas encore pris soin de les réceptionner, le traitement semble transparent. Nous revenons donc dans notre éditeur de code pour notre page web, et nous allons directement nous positionner cette fois-ci dans la section qui est prévue pour développer notre code PHP. Vous remarquez que la section d'ailleurs pour ce code existe déjà. Nous devons commencer par coder les instructions capables de réceptionner la donnée transmise par le client. Il s'agit d'exploiter l'instruction PHP POST pour réceptionner la potentielle valeur sur laquelle nous devons réaliser un test d'existence, comme dans la formation précédente, afin de gérer les erreurs lorsque le postback n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire au premier chargement de la page. Et pour ce faire, donc, nous allons ajouter le code dans cette section en commençant par un test, comme nous le disions, test que nous avons découvert lors de la formation précédente, qui consiste à vérifier si la donnée a déjà été transmise ou non. Et nous allons, de fait, réutiliser la fonction PHP i7 qui permet de tester l'existence d'une variable qui lui est passée en paramètre. Cette variable, c'est tout simplement la valeur que nous tentons de réceptionner, transmise du client vers le serveur par le biais de l'instruction POST. Entre crochets, il s'agit de définir, et entre guillemets bien sûr, le nom, attribut name de ce contrôle HTML. Je vous rappelle que son ID et son attribut name sont identiques, comme nous le faisons pratiquement à chaque fois. Nous fermons la parenthèse de notre fonction i7 et nous fermons la parenthèse de notre test pour notre instruction if. Et comme vous le savez, comme nous l'avions découvert, c'est entre les accolades que nous devons coder les actions qu'il s'agit de déclencher lorsque le test est vérifié, en l'occurrence lorsque la donnée a bien été transmise, et dans les accolades de la branche else, lorsque, au contraire, cette donnée n'existe pas encore. Pour ce faire, nous déclarons des variables toujours grâce au symbole $. La première, nous la nommons arbitrairement mais judicieusement le plafond. L'objectif est de pouvoir lui affecter la valeur transmise du client, machine de l'internaute, vers le serveur réceptionné par le code PHP, puisque désormais nous savons grâce à ce test qu'elle existe bien. Et puis dans la foulée, nous allons initialiser
déclarer et initialiser une autre variable, que nous nommons restitution pour restituer des informations textuelles. En l'occurrence, un peu plus tard, il s'agira de restituer les traitements itératifs de nos boucles. Nous allons ici commencer par indiquer qu'il s'agit, pourquoi pas, de la table de multiplication par 5, jusque à la valeur seuil définie par l'internaute dans la zone de saisie. Donc la table de multiplication pour le chiffre 5, et comme vous le savez, comme notre code PHP est un code inline, il est très simple de pouvoir en même temps cumuler des informations statiques, dynamiques, concaténées, avec, pourquoi pas, des balises HTML qui vont contribuer à la mise en forme de notre page web et de la restitution des résultats. Dans le cas contraire, en revanche, nous savons effectivement que la donnée n'a pas encore été transmise au premier chargement de la page, par exemple. Et bien dans ces conditions-là, nous allons tout simplement initialiser nos variables sur quelque chose de vide, par exemple à 0 pour la variable numérique et sur une chaîne de texte vide pour notre variable textuelle. Pour résumer, donc, dans le cas où la valeur existe attestant qu'elle a bien été transmise, nous initialisons les deux variables pour préparer la restitution. La première récupère l'information tapée par l'internaute. À ce stade, en revanche, il est vrai que nous ne nous assurons pas encore que la valeur proposée est bien numérique et positive, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l'abri des erreurs, mais chaque chose en son temps. Ce test devrait d'ailleurs être effectué côté client en JavaScript, puisque dans l'une des formations, nous avions conçu une fonction JavaScript à ce sujet. Ainsi, nous ne solliciterions pas le serveur inutilement qui, dans le cas d'un site web, doit gérer le trafic et les demandes. Dans le cas contraire, donc, nous initialisons les variables sur des valeurs nulles afin de pouvoir les exploiter sans générer d'erreur en l'absence de postback, soit au premier chargement de la page. À titre de vérification, avant d'aborder les traitements itératifs et leur syntaxe, ainsi que leur intérêt, nous proposons de restituer ces données dans le calque inférieur par imbrication de sections de code client et serveur. Nous allons donc nous positionner directement dans un premier temps dans la balise H2, puisque effectivement ici, il s'agit de remplacer cette information inconnue X, traitement itératif sur X passage, constatez que nous sommes précisément ici dans notre page web, par 7 si l'utilisateur saisit 7, 5 si l'utilisateur inscrit 5, etc. Et comme vous le savez, nous pouvons dans le flux HTML concaténer l'information statique avec une information dynamique issue du serveur, tout simplement en ouvrant une section PHP dans le flux, et pour afficher en lieu et place cette information dynamique, nous allons exploiter, comme nous l'avions déjà appris, la fonction PHP echo à laquelle nous allons passer en paramètre, et bien tout simplement, la variable restituée, plutôt qui a stocké la valeur transmise du client vers le serveur. Ensuite, nous souhaitons, dans la section inférieure, c'est-à-dire en dessous du petit titre de la balise H2 donc, formater notre texte indicatif de restitution, et tant qu'à faire en l'alignant à gauche pour que ce soit plus gracieux avec une sorte de tabulation. Donc je vous propose, c'est tout l'intérêt de ces codes cumulés PHP, HTML et JavaScript, d'y inclure une balise HTML div, c'est-à-dire un calque que nous allons formater à la volée avec un style qui ne sera pas issu pour une fois de la feuille de style CSS, auquel nous allons demander de s'adapter en largeur, attribut width que nous réglons à auto, point virgule. Par défaut, le texte parent organise un alignement centré, ce qui n'est pas très gracieux. Et donc, à l'intérieur de ce calque enfant, nous souhaitons pouvoir recaler, aligner l'ensemble des informations que nous allons restituer sur une même verticale, alignement à gauche, donc propriété left, avec un texte pourquoi pas plus gros. C'est l'attribut font size que nous allons régler
à 18px, 2 points, 18px, et pour pouvoir effectivement simuler une tabulation suffisamment importante, nous allons exploiter l'attribut padding left, c'est-à-dire un décalage depuis le coin situé à gauche du calque que nous allons régler, pourquoi pas à 30% de la largeur du calque dans lequel nous sommes en train d'écrire, comme eh bien, ce calque va s'étaler sur la largeur qui lui est offerte. Vous voyez que on a de quoi faire, c'est-à-dire du calque par an, les 30% devraient nous permettre de nous situer à peu près au milieu ou pas loin du calque de restitution. Nous fermons bien notre balise div à l'intérieur de laquelle nous souhaitons imbriquer forcément notre information dynamique issue du serveur, et donc il s'agit effectivement de concaténer avec une section de code PHP, et comme toujours grâce à la fonction echo à laquelle nous allons passer en paramètre eh bien notre variable, nous allons pouvoir afficher en lieu et place l'information qu'elle recèle, point virgule à ne pas oublier pour ponctuer la syntaxe de notre code PHP. Je vous propose d'enregistrer ces modifications, de basculer sur le navigateur web et cette fois-ci de recharger la page depuis sa barre d'adresse à l'aide de la touche entrée, car nous avions généré précédemment un postback. Comme vous le constatez au premier chargement, l'indication sur le traitement itératif est initialisée à 0 grâce à la branche else de notre instruction conditionnelle. Grâce à elle, nous avons évité de générer une erreur. Nous allons donc taper une valeur numérique, par exemple 7, et puis dans la foulée, nous cliquons sur le bouton envoyer. Et comme vous le remarquez, la valeur est parfaitement réceptionnée côté serveur et les deux variables sont restituées dans le calque inférieur. Nous devons exploiter cette donnée, le chiffre 7, pour réaliser ces traitements itératifs bornés. Plusieurs boucles sont disponibles en PHP. Tout d'abord, il y a la boucle for, parfaite pour des traitements itératifs bornés, donc soit entre une valeur inférieure et une valeur supérieure explicitement définie. Sa syntaxe est identique à celle que nous avons apprise lors des formations JavaScript. Nous proposons de la commenter en même temps que nous la codons dans la branche if de nos instructions PHP, c'est-à-dire lorsqu'effectivement nous avons prouvé que la valeur saisie par l'internaute existe bien et qu'elle a bien été transmise et réceptionnée. De fait, nous devons engager un traitement qui part de la valeur 0 et qui va jusqu'à la valeur définie par l'internaute, 7 par exemple, pour faire 7 fois la multiplication incrémentée. Donc, c'est le mot-clé for, comme un JavaScript, qui permet d'initialiser une boucle for qui doit, eh bien, parcourir, ou plutôt répéter les actions entre une borne inférieure. Et pour ce faire, nous déclarons la variable à la volée et nous l'affectons de même à la volée, borne inférieure, en premier paramètre de notre boucle for. Point virgule pour définir ensuite le plafond, c'est-à-dire la borne supérieure, pour i variant de 0 à i qui va varier jusqu'à la variable ou la valeur saisie par l'internaute mémorisée dans la variable le plafond. Et à chaque passage, point virgule, c'est le troisième argument de notre boucle for, eh bien, nous devons incrémenter cette variable i. Elle vaut au début 0, et puis elle vaut 1, et puis elle vaut 2, et puis elle vaut 3. Ainsi, nous allons multiplier notre chiffre 5 par 0, puis par 1, puis par 2, etc. Nous allons effectuer un traitement itératif. Et comme en JavaScript, l'incrémentation se réalise grâce à la succession de 2 symboles plus. Bien sûr, nous fermons la parenthèse de notre boucle for et nous n'omettons pas de tout de suite inclure nos accolades afin de borner, de délimiter nos traitements itératifs, et c'est à l'intérieur de ces accolades que nous devons coder eh bien, les instructions qui vont permettre de produire ces traitements répétitifs. Et pour ce faire, donc, c'est à la suite, dans la variable restitution, que nous devons y ajouter les résultats de la multiplication incrémentée. Ça veut dire que nous ne devons pas écraser l'information précédente, nous devons la concaténer. Et c'est très simple en PHP grâce au symbole du point. Point égal, c'est comme un plus égal, sauf qu'il s'agit d'un texte. Point égal signifie qu'on récupère l'ancienne valeur, à laquelle on va ajouter eh bien, ce que nous allons maintenant coder. Nous souhaitons tout simplement
de dire que nous sommes sur la ligne qui correspond à l'indice de notre variable de boucle. En l'occurrence, ici, nous allons choisir i plus 1, puisque nous partons de la valeur 0, donc pour pouvoir dire que nous partons de la ligne 1. Cette information statique, entre guillemets, donc ligne, avec un espace, nous la concaténons avec le point. Vous voyez qu'à chaque fois que nous concaténons, nous rajoutons un point, comme nous le ferions avec le et commercial dans les formules Excel, à chaque fois que nous associons un bout avec un autre, car cette fois-ci, nous devons y greffer une valeur dynamique. C'est tout simplement la variable de boucle en cours dans le passage, et puis plus 1 pour cette incrémentation, ligne 1, ligne 2, etc., que nous concaténons elle-même, à une valeur statique une fois encore, donc entre guillemets. Ici, je souhaite ajouter un semblant de tabulation grâce au code HTML EMSP.virgule, d'ailleurs que nous allons doubler, car sinon cette tabulation ne sera pas suffisamment importante, histoire de pouvoir structurer notre présentation et puis y voir plus clair lors de la restitution. Sur la ligne 1, donc, après la tabulation, nous souhaitons indiquer point pour concaténer de nouveau avec une information statique issue des variables PHP que la multiplication de la variable i qui commence à 0 par point, par quoi? Par 5, nous avons choisi arbitrairement de multiplier par 5, entre guillemets donc, puisque de nouveau nous reprenons l'écriture de notre séquence statique textuelle. Cette multiplication par 5 conduite au résultat qu'il va falloir calculer en dynamique et donc concaténer, mais que nous souhaitons mettre en rouge. C'est très intéressant de constater que nous allons pouvoir, là encore, concaténer ces informations à des données issues du HTML grâce à une petite section définie par un span qui va encadrer notre résultat, que nous pouvons formater grâce à sa balise style, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la balise give. Ce sont des notions HTML que nous avons largement abordé ensemble en JavaScript, et grâce à l'attribut color que nous allons fixer sur un code hexadécimal que j'avais pris soin de prélever avant, que j'utilise assez souvent, c'est une sorte de rouge rubis CC3300 point virgule selon la syntaxe, pour pouvoir effectivement faire ressortir notre résultat dans une autre couleur. La partie statique est terminée, donc nous fermons bien la double cote, les guillemets, pour concaténer avec ce résultat. La multiplication n'est pas encore faite. Quel est-il? C'est tout simplement cette variable i, c'est-à-dire la variable incrémentée à chaque passage dans la boucle, que nous multiplions par le chiffre 5. Point virgule, ce n'est pas fini, mais tant qu'à faire, je vous propose de poursuivre le codage sur la ligne suivante de manière à y voir plus clair, puisque il s'agit tout simplement ici dans un premier temps de fermer la balise span. Toute balise ouverte en HTML sauf exception doit être fermée. Nous encadrons bien le résultat numérique variable dans la balise span de manière à le mettre en couleur. Donc, nous devons fermer cette balise. Nous n'oublions pas de faire un petit saut de ligne qui sera intéressant pour aérer la présentation, de fermer ensuite nos guillemets pour cette instruction statique et de ponctuer notre syntaxe PHP par un point virgule. Pour résumer donc, dans les parenthèses de l'instruction for, puisque nous avons réalisé quelques lignes de code, nous définissons les bornes séparées par un point virgule à chaque fois, par le biais d'une variable déclarée et affectée à la volée, la variable i. En troisième argument, nous définissons l'incrémentation grâce à la succession du symbole plus pour que la variable de boucle se voit affectée d'une unité supplémentaire à chaque passage jusqu'à atteindre la borne supérieure définie par l'utilisateur, ce qui fera office de critère pour sortir de la boucle. À l'intérieur des bornes de cette boucle, nous exploitons cette variable incrémentée pour construire un calcul de multiplication. Et vous notez que bien qu'il s'agisse d'un code serveur PHP, donc comme nous l'avons dit, nous concaténons des informations dynamiques à des informations statiques HTML. Et c'est le point en PHP qui permet cette liaison des informations entre chaque partie associée, alors qu'en JavaScript, nous utilisions le symbole plus. Je vous propose, puisque ces variables sont déjà restituées dans la partie inférieure de notre page HTML, d'enregistrer les modifications, de basculer sur notre navigateur web, de
recharger la page grâce à la touche entrée depuis la barre d'adresse et de saisir de nouveau une valeur numérique dans le champ prévu à cet effet et de cliquer sur le bouton envoyer et vous constatez que non seulement la donnée est bien réceptionnée, mais qu'un traitement, celui de l'opération, est réalisé de façon récursive tant que la borne supérieure de la boucle n'a pas atteint cette donnée. Effectivement, nous avions bien dit inférieur à 8, enfin inférieur à le plafond, donc à 8, et c'est pourquoi la dernière opération est 7 x 5. Comme la variable de boucle est incrémentée à chaque passage, la multiplication forcément n'est pas la même, le code est optimisé pour des résultats différents donc. Il s'agira d'une très bonne méthode pour parcourir toutes les lignes d'un fichier présent sur le serveur, ou encore pour parcourir tous les enregistrements d'une table de base de données. Mais nous n'en sommes pas encore là. Un traitement itératif peut aussi se faire dans l'autre sens, par décrémentation. C'est ce que nous proposons de voir maintenant en adaptant le code de notre boucle for. Nous revenons donc dans l'éditeur. Nous souhaitons cette fois-ci partir de la valeur plafond pour aller jusqu'à 0. Eh bien, pour adapter le code, nous allons tout simplement récupérer ici effectivement notre variable et indiquer que pour i variant de le plafond, c'est-à-dire partant de la valeur la plus haute, moins 1, si on veut être cohérent avec le raisonnement précédent qui n'atteignait pas cette valeur seuil, pour décrémenter jusqu'à 0, c'est-à-dire pour la variable i supérieure ou égale à 0, et pour qu'elle puisse être décrémentée à chaque passage, fort logiquement, à la place du plus plus, nous allons inscrire moins moins, c'est-à-dire une succession de deux symboles moins pour indiquer à notre code PHP que nous souhaitons faire une boucle qui se décrémente à chaque passage pour i variant de la valeur supérieure moins 1 et descendant jusqu'à 0 d'une unité par une unité. Nous pouvons tester donc en enregistrant, en revenant sur notre navigateur et en rechargeant la page par la touche entrée. Nous allons volontairement saisir exactement le même entier, 8. Nous cliquons sur le bouton envoyer de manière à transmettre ces données côté serveur et vous constatez en effet que nous avons exactement les mêmes résultats mais inversés. L'autre type de boucle disponible est particulièrement intéressant. En PHP, il s'agit de la boucle while dont la syntaxe est identique à celle que nous avons apprise en JavaScript. Elle n'effectue pas un traitement itératif borné, elle réalise ce traitement tant qu'un critère à vérifier est vrai. Ce type de boucle est particulièrement adapté au traitement de données, de bases de données ou de fichiers. Nous le constaterons à l'avenir. Et puis il y a la boucle do while. La différence réside dans le fait que dans ce deuxième cas, la boucle est d'abord déclenchée, c'est seulement ensuite que le critère est vérifié. Nous proposons d'atteindre le même résultat que précédemment avec cette nouvelle boucle. Et comme le test doit être réalisé sur une variable à incrémenter, cette dernière doit tout d'abord être initialisée. Je vous propose de commencer par passer en commentaire l'ensemble des instructions de notre boucle for, et comme vous le savez, comme nous l'avons appris lors de la formation précédente, nous préfixons ces instructions du symbole slash suivi de l'étoile, et puis jusqu'à la dernière instruction à passer en commentaire, étoile slash, donc, de manière à borner tout ce qui doit être neutralisé. Ici, il s'agit, comme je vous disais, pour exploiter une boucle while fort intéressante, très puissante, vous verrez que nous l'exploiterons très régulièrement, eh bien, nous allons réinitialiser ou plutôt initialiser notre variable i qui servira de test et d'incrémentation à 0 pour partir du début, car je vous rappelle qu'une boucle while est une boucle qui fait un traitement itératif selon un critère et non plus en fonction d'une borne inférieure et d'une borne supérieure. Et donc, selon la syntaxe identique à celle de PHP, nous tapons le mot-clé while et nous ouvrons la parenthèse dans lesquelles nous devons justement définir ce critère. Quel est-il? Eh bien, tant que notre variable i n'a pas atteint la valeur plafond définie par l'utilisateur et transmise du client vers le serveur, donc tant que i est inférieur à le plafond, puisque while littéralement signifie tant que, eh bien, entre les accolades, nous devons effectivement réaliser ce traitement itératif. Le traitement itératif est exactement le même que le précédent. C'est la raison pour laquelle je me
propose de le copier et de le coller. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier à ce stade, c'est d'incrémenter notre variable. Car contrairement à la boucle for qui le fait naturellement, elle le requiert en troisième argument, et bien ici il s'agit d'un critère, donc il n'y a pas d'incrémentation. Si nous n'ajoutons pas cette incrémentation à ce stade, nous entrons dans une boucle infinie, notre programme va planter et solliciter toutes les ressources du processeur, puisque i ne va jamais être incrémenté, le critère ne sera jamais vérifié, et en conséquence, le traitement ne s'arrêtera jamais. Donc, à chaque passage dans la boucle, effectivement, nous incrémentons notre variable comme nous l'avons appris grâce à la boucle for et comme nous l'avions appris en JavaScript, i++, notre variable toujours préfixée du symbole $, le point virgule, pour bien ponctuer notre syntaxe. Nous enregistrons les modifications une fois de plus, et puis nous basculons sur notre navigateur web. Nous rechargeons la page depuis la barre d'adresse, nous allons saisir le même entier pour pouvoir comparer les résultats, nous transmettons cette variable côté serveur et vous constatez, c'est parfait, qu'avec la boucle while, nous obtenons exactement les mêmes résultats, mais comme vous le verrez, elle sera beaucoup plus appropriée pour des traitements de données, de base de données. Lorsque nous aurons acquis les connaissances nécessaires, bien entendu, tant que la condition n'est pas remplie, le traitement se poursuit jusqu'au dernier enregistrement ou jusqu'à la dernière ligne d'un fichier situé sur le serveur afin de pouvoir l'étudier et le réceptionner. Voilà pour cette petite démonstration des traitements itératifs en PHP. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.